sommes le jeudi 25 avril. Alors, est-ce que vous aviez une problématique précise quand vous m'avez fait la demande? J'en avais une, c'était par rapport au domaine sentimental. D'accord. Je suis maman toute seule, le papa est donc parti. Et j'avais comme une impression d'être comme son âme sœur et que dès qu'il partait, j'étais seule, perdue. D'accord. Donc voilà, après petit à petit, j'arrive à aller mieux À remonter et à le... me reconstruire moi-même, voilà. D'accord. Il est parti il y a longtemps? Un an à peu près. D'accord, ok. Oui, c'est Et long, mon toujours. bébé, oui, puis mon bébé a un an. Donc, voilà. Ah oui, donc voilà. Il y a eu beaucoup de choses en même temps, on va dire. Oui, c'est ça, Ouais, il y a eu beaucoup de ouais. choses. Mais vous allez voir, il y a vraiment une correspondance hein, avec ce qu'on m'a donné comme information, comme vie. Alors, moi, je vous explique brièvement. Je travaille donc avec l'énergie de Métatron, qui m'ouvre ou pas, qui m'autorise ou pas hein, à consulter vos annales akashiques. Mais je ne suis pas comme dans un libre service, c'est-à-dire qu'on me donne effectivement ce qu'il y a de bien pour travailler pour vous à l'instant T, c'est-à-dire quand vous me faites la demande. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir un petit retour sur... Je ne demande pas au départ parce que sinon ça fausse un peu la donne. Mais après, une fois que j'ai les informations, j'aime bien savoir parce que voilà, ça peut aiguiller vraiment correctement et précisément sur la problématique du moment, quoi, en fait. Hein, sur quoi vous travaillez, en fait. Voilà. Alors, on y va? On y va. Alors, j'ai 3 vies pour vous. Deux vraiment très bien développées et une plus succincte. Voilà, mais en tout cas, il y a des belles choses à y voir, en tout cas. Hein. Alors, au tout début, je suis plongée en pleine époque de la Révolution française. Alors, vous pouvez intervenir, hein, il n'y a pas de souci, hein, on échange aussi, hein, c'est pas que moi qui parle, hein, voilà. D'accord. Bah, pour l'instant, je vais vous écouter s'il y a un truc Bien sûr, oui, oui, on est d'accord. Vous êtes une femme et on me donne la date de 1783. On est en Normandie, donc c'est la France. Et on me donne votre prénom, vous vous appelez Célestine. Je vous vois, on me dit que vous êtes une femme d'âge mûr, mais à cette époque-là, on me donne l'âge entre 35 et 40 ans. Je pense qu'à cette époque-là, déjà, 35-40 ans, on est déjà plus vieille que ce qu'on peut l'être. Oui, voilà, c'est ça. On est je vois un petit village. J'entends même les cloches de l'église. Vous voyez ce genre de, voilà, comment dire, d'ambiance. On est à la campagne et je vois les animaux de la ferme. Je vois des oies, des cochons, des vaches, enfin voilà. Mais vous ne travaillez pas la terre. Vous n'êtes pas à la ferme, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une ambiance générale qu'on a voulu me montrer. Je pense pour me dépeindre un peu l'époque aussi, l'environnement dans lequel vous baignez, mais vous ne travaillez pas la terre. En fait, vous tenez une auberge dans cette histoire-là. Et on me dit que vous avez énormément le sens du contact. Je suis éducatrice. D'accord. Bon, donc vous l'avez conservé. Et vous êtes dans l'aide à l'autre. Voilà, on me dit que vous êtes également une bonne personne, c'est-à-dire que vous êtes une bonne personne, c'est-à-dire que vous œuvrez pour le bien et non pas pour, voilà, dans le matériel ou pour avoir des sous, vous voyez, vous n'êtes pas dans cette ambiance-là. Vous êtes ce qu'on appelle une vieille fille. Vous avez eu un amour très jeune. Je pense que ça va vraiment vous parler. Hein. Et cette personne-là est décédée. Et je note que plus rien depuis n'a été pareil. C'est-à-dire que ça a déclenché chez vous une tristesse que vous n'avez pas su surmonter. Et vous vouliez rester en l'état, c'est-à-dire garder
cet amour partagé que vous aviez eu avec cet homme intact. Et vous vous sentez bien comme ça, c'est-à-dire que rien ne vous manque. Vous avez fait votre choix et rien ne vous manque. Vous êtes aussi, vous avez un côté super féministe. Et donc, vous aidez les femmes. Et c'est ça qui va vous, en fait, vous porter préjudice. Parce que vous aidez les femmes et les jeunes femmes, alors plus ou moins vieilles, mais surtout les jeunes femmes qui ont, entre guillemets, fauté, et vous les aidez à faire passer les bébés. Alors, on m'a bien montré, hein, c'est pas, vous prenez pas de... C'est pas la chirurgie, vous, hein, voilà, il n'y a pas d'aiguille. C'est moral, c'est plus moral peut-être dans l'accompagnement. Non, je vous vois carrément faire des potions, hein, vous travaillez les herbes. Et c'est peut-être aussi dans l'accompagnement, puisqu'on a bien dit que vous étiez de toute façon dans l'aide à l'autre. Hein. Vous êtes une maman par procuration pour toutes ces jeunes filles. Mais pas d'intervention physique, j'ai noté, parce que vous trouvez ça vraiment trop dangereux. Hein. Alors, là, il y a une petite aparté. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous adorez les fleurs à cette époque-là, en tant que Célestine, et je vois des tulipes tout autour de chez vous. Il y en a actuellement tout autour de chez moi. Ah d'accord, alors d'accord, bon alors c'est le lien en fait, hein, voilà. Aussi il me donne des indications pour me prouver aussi à moi et à vous donc qu'on n'est pas sur une mauvaise piste, hein, que c'est pas de fausses informations en fait, que c'est bien destiné, que cela vous est bien destiné en fait. Alors, on me note également que vous êtes très bonne cuisinière dans cette vie-là. D'accord. Ça vous fait rire? Alors, on me montre le pain. Hein, vous savez très bien faire le pain. Votre pain est très bon. Et le pain, je pense que c'est un aliment très important à l'époque quand même. Mais vous savez aussi bien faire les plats, les petits plats mijotés, etc. Ça, c'est votre domaine. Et vous passez votre vie au fourneau. Vous êtes extrêmement dévoué. Hein, quand vous recevez, puisque vous tenez une auberge, quand vous recevez des gens, c'est vraiment, vraiment, vraiment avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de chaleur humaine. Vous êtes vraiment dans ce domaine-là. Et alors, votre histoire vous conduit à recueillir une jeune orpheline qui a 13 ans. Donc, on me donne des choses très précises. Je ne sais pas si vous aurez des infos un jour concernant ça, parce que c'est vraiment, vous êtes l'une des rares personnes où j'ai vraiment des prénoms, des âges, etc. pour tout. Et que le fluide doit passer correctement. Je pense, ouais, je pense. Et cette jeune fille, donc puisqu'elle a 13 ans au moment où vous la recueillez, elle s'appelle Lucette. Et elle va considérer donc Lucette comme sa propre fille. Donc ça va vraiment combler un petit peu, si vous voulez, le manque, voilà, qu'elle n'aura pas, qu'elle aura eu toute sa vie finalement, puisqu'elle n'aura même pas eu d'enfant à elle. Hein. Mais alors, cette jeune femme va la trahir. Elle va dénoncer, elle va vous dénoncer. Alors moi, ils m'ont fait marquer aux autorités, mais je pense que, alors je ne sais pas à qui on dénonçait à l'époque. Je pense que ça m'aurait même pas parlé. C'est pour ça qu'ils m'ont employé un mot de notre époque. En fait, tous les avortements que Célestine fait, et donc du coup, eh bien, il y a une blessure de trahison. Alors, cette femme, Célestine, va être emprisonnée et elle va y mourir. Et c'est une prison qui se trouve à Rouen. On l'amène à Rouen parce que je pense qu'il n'y avait pas des prisons puisqu'elle est dans un village. Et je pense que donc vous habitiez près de la grande ville de Rouen en fait. Hein. Et donc elle va mourir. On ne me montre pas comment elle meurt. Je pense qu'elle meurt complètement désemparée et pas très bien. Mais j'ai pas eu d'image de la façon réellement. Je sais pas si elle meurt de maladie ou si elle meurt de tristesse. Ou, voilà, bon, on me dit pas.
On me donne, là j'ai noté votre nom, mais là je ne suis pas sûre, faut vraiment mettre des guillemets parce que j'ai entendu, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. On me dit que vous vous appelleriez Borin. Donc Célestine Borin. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que cette première vie vous parle, Sophie? Bah, c'est ma vie un peu même. C'est tout à fait ma vie même de ce que je suis en fait. Oui. Je travaille dans une association loi 1900 en forêt des vivants. D'accord. Bénévole et salarié. D'accord. À plein temps. Voilà. C'est exactement ça. J'ai rencontré mon premier amour très jeune. D'accord. Du coup, avec un des enfants, qui est parti avec qui j'ai beaucoup de mal à me détacher. Oui. Oui. Et j'ai une relation très compliquée avec ma fille. Voilà. D'accord. Qui est à peu près dans ces âges-là. D'accord. Ok. Oui, donc là, c'est comme si le cercle continuait encore de tourner en fait. Hein. C'est très... ça se reproduit. Je comprends pourquoi vous avez fait cette demande. Hein. Voilà. Ouais. Et puis je me sens en ce moment vraiment très poussée par justement qui je suis. Comme si j'avais un besoin justement de me retrouver avec moi-même. D'accord. Ouais. De retourner un petit peu aux sources. Oui, de savoir pourquoi je suis là, est-ce que je peux aider les gens dans autre chose, dans d'autres démarches bienveillantes. Ouais. Vous êtes en plein éveil, quoi. C'est ça. Alors, là vous allez voir, la deuxième vie est encore plus parlante, je pense, avec votre situation, laquelle vous vivez actuellement. Hein. Alors, je tiens à dire que d'habitude, quand je capte des vies antérieures, il me montre une frise, comme une frise, vous savez, qu'on avait à l'école, chronologique, et ils me font remonter le temps. C'est-à-dire que je capte la dernière vie et je remonte le temps. Bah là, pas du tout. Là, on est complètement au contraire. C'est-à-dire que je pars de la plus ancienne et j'arrive... Non, c'est pas ça. C'est le contraire. C'est le contraire. Excusez-moi. C'est le contraire. En fait, ma frise est inversée. C'est-à-dire que le temps, je ne le remonte pas de la même manière. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Donc, j'ai pris comme ça venait. Hein. Donc là, on recule, en fait. Hein. On recule et je me retrouve au XIVe siècle. D'accord. D'accord. On me parle... Non, je vous en prie. Ça va? Oui. On me parle de Renaissance, de la période de la Renaissance. Vous êtes encore une femme, donc je pense que la lignée des femmes marque beaucoup chez vous. Hein? Alors que quand on me voit, je suis plutôt assez masculine dans le caractère. D'accord. Très féminine, mais avec un caractère assez masculin, justement. Ouais. Alors, ouais, peut-être c'est quelque chose que vous comblez. Peut-être. Alors, on est donc en pleine Renaissance, vous êtes une femme et on est en Italie. On est dans la ville de Florence et on est en 1320. Et vous êtes une très très jeune fille parce que vous avez entre 13 et 14 ans, on me montre. Et vous êtes la muse d'un artiste peintre. Voilà, c'est hyper précis. Alors, je vous vois, vous êtes extrêmement belle. Et vous avez une beauté un peu atypique pour l'époque. C'est-à-dire que vous avez les yeux bleus. Ce qu'on me montre, c'est ça, c'est vos yeux bleus. Et vous êtes comme votre visage, vous êtes même votre personne entière, vous êtes comme une petite poupée. Vous voyez, vous avez un teint de porcelaine. Donc à l'époque, c'est en Italie, donc je suppose il fait chaud, les gens sont un peu certainement allés, donc c'est quelque chose de très prisé, je pense, le teint un peu pâle comme ça. Pas que vous ayez mauvaise mine, hein, mais vous avez un teint de porcelaine. Vous avez un... Alors attendez, que je ne loupe pas d'informations. Vous avez un grand front. Je vous vois, vous avez un très très grand front. Vous avez les cheveux longs. Et vous avez les cheveux longs... on appelle ça le blond vénitien, un peu blond roux. Vous voyez?
Ma Voilà. fille est comme ça. Votre fille est comme ça? Oui, elle est rousse blonde d'amitié. D'accord. Bon. Aux yeux bleus. Oh, d'accord. Ok. Alors, ok, d'accord. Et vous êtes de petite taille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas naine, hein, du tout. Toujours. Mais Je vous suis êtes toujours. ah, toujours, voilà, vous êtes une petite poupée, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Alors, forcément, vous vous amourachez de cet homme-là, puisque vous êtes très jeune, donc vous êtes en pleine admiration. Il y en a que pour lui, quoi. Vraiment, vous vous donnez corps et âme à cet homme. Alors, j'ai votre prénom. Alors, j'en ai deux et je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Et je sais pas si mon mental après a travaillé. Le premier prénom que j'ai trouvé, qu'on m'a donné, c'est Louvia. Alors vraiment, Louvia, moi ça me fait penser à Louvre, hein, directement. Et puis après, j'entendais Livia. Alors, je sais pas, je vous donne les deux parce que je ne sais pas lequel est le bon. Hein. Mais moi, je serais partante pour Louvia et non pas Livia. Hein. Je penche peut-être pour le premier. Alors, malheureusement, cet homme, on me donne son nom et son prénom. Alors, le nom, c'est un petit peu chaotique, mais le prénom, j'en suis absolument sûre. C'est Fabioso. Je ne sais même pas si ça existe ou quoi. Hein. Je vous donne ça comme ça. Fabioso. Et son nom de famille, et ça serait peut-être intéressant, parce que si c'est un peintre, vous pouvez peut-être le retrouver. Oh, j'ai entendu Gribonalci. Je suis sûre du Nalci. Le Gribo, j'en suis un peu moins sûre. D'accord. Alors, ce peintre-là, eh ben, il se sert de Louvia. Alors, attendez. Voilà. Cet homme est marié. Il a déjà 2 grands-enfants qui ont le même âge à peu près hein, que cette jeune fille, que Louvia, que vous. Et en fait, il se sert d'elle, il ne l'aime pas et il laisse en fait cette jeune fille s'amouracher de lui tout en sachant que de toute façon, il n'y aura rien à espérer de sa part. Parce que, j'ai demandé pourquoi, parce qu'il aurait très bien pu aussi tomber amoureux d'elle. Lui, il est marié à une femme qui est noble, et c'est lui et c'est elle qui a l'argent, en fait, qui dispose du patrimoine et qui lui permet effectivement de vivre sa passion qui est la peinture. Sans cette femme, il n'est rien. Mais je vais vous dire, au-delà de tout ça, hein, de la raison vraiment très cartésienne qu'on m'a donnée finalement, hein, qui se comprend très très bien, même si elle n'est pas très jolie, mais qui se comprend bien, j'ai l'impression qu'il ne l'aimait pas du tout. C'est-à-dire, il la trouvait très belle, etc. Mais il n'y avait pas de... Pourtant, il succombe à ses charmes. Hein. Il lui fait croire monts et merveilles. J'ai marqué, il lui fait croire de belles choses. Il lui fait croire aussi qu'il va quitter sa femme pour justement qu'elle reste. Voilà. Donc, c'est de l'abus. Hein. C'est de l'abus de confiance. Hein. Donc là, j'ai noté qu'il sait qu'il quittera jamais, il sait pertinemment qu'il quittera jamais sa femme. Et même la femme est au courant de la liaison. Mais elle accepte. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'en même temps, c'est pas surprenant à cette époque-là, je pense que c'était très courant. Hein. Ouais. Et donc là, il y a une deuxième blessure, c'est une blessure de rejet. Parce qu'il finit par... en fait, il n'y va pas de main morte, hein, il finit par vous jeter dehors, parce que vous ne voulez pas partir. Donc, je note, là, j'ai noté qu'il vous avait donné une belle maison, hein, il vous entretenait, en fait, vous étiez une femme entretenue. Donc, financièrement, vous manquiez de rien, vous aviez des belles tenues, etc. Il vous donnait ce qu'il fallait, il vous donnait le change, en fait. Et quand, je pense, quand il en a eu assez, ou peut-être que sa femme en a eu assez elle aussi,
eh bien, il vous a complètement foutu à la porte, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, attendez, je relis mes notes. Voilà, et alors, c'est marrant parce que je vous tutoie dans la guidance. Vous pouvez. On peut se tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Alors, toi, tu avais tout quitté, c'est-à-dire que tu avais tout renié, et ta famille, et ton rang, et tout, pour cet homme. Donc, du coup, tu finis pas bien parce que tu vas vivre dans la tristesse la plus totale. Et cette histoire, c'est bizarre parce que cette histoire m'a fait penser à Camille Claudel. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Camille Claudel. C'est l'histoire de Camille Claudel et de Rodin. Rodin, c'est un peintre et Camille Claudel, elle aussi, enfin un peintre-sculpteur. Et elle aussi, elle sculpte et elle en perd sa vie, en fait. Elle est très amoureuse de cet homme-là. Lui, par contre, est amoureux d'elle. Mais c'est une histoire vraiment très, très semblable. Et en fait, je pense que même si c'est compliqué à dire, je vais finir par te le dire parce que je tourne autour du pot. Tu finis désespérée. Je vais te donner les mots qu'ils m'ont donné. Hein. Errante, pauvre et folle. C'est-à-dire que c'est pas une fin... Très heureuse. Non, c'est pas une fin très heureuse. C'est-à-dire que là, la blessure de rejet te fait complètement vriller, quoi. Hein. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. C'est ça, mais ce qui est possible aussi aujourd'hui. Hein. C'est ça. Et je pense que ces deux vies-là, si je peux me permettre, peuvent t'aider à comprendre que il ne faut pas tout mettre... ce que j'entends, c'est ça, mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que... Ne pas tout donner à quelqu'un sans rien avoir jamais en retour et continuer à donner inexorablement et désespérément. C'est exactement ça. Il faut vivre pour soi et pas pour l'autre. Ou à travers l'autre. Voilà. Surtout pas vivre à travers l'autre, effectivement. Ça, c'est... Oui, mais je pense que c'est exactement ça. Par la blessure de rejet et d'abandon, ça me parle beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment... Là, il y a de belles correspondances avec ce que tu vis actuellement. Et je pense que ça va beaucoup t'aider parce que quand tu vas revoir ça à froid, peut-être, avec un petit peu de recul, quand tu réécouteras ou quand, voilà, vraiment, ça va te parler. C'est bien. On passe à la dernière ? Allons-y. Qui n'est pas très gaie non plus, je crois. Je regarde juste. Non, c'est pas très gaie non plus. Alors là, pour le coup, là c'est autre chose. Alors je pense que ça doit être ta dernière vie. Donc en fait, c'est même pas qu'ils me font reculer le temps, c'est que je navigue de vie en vie. Sur l'échelle du temps, c'est-à-dire qu'on a commencé, on était où? En 1700. Oh, voilà, voilà, merci, Révolution française. Ensuite, on recule 14e siècle, et là maintenant, on est en pleine Première Guerre mondiale. Alors là, je suis en 14-18. Je crois pas qu'on me donne d'année. Non, pas d'année précise, mais c'est la guerre de 14-18. Et je te vois, tu es une infirmière, tu es encore une femme. Et encore dans le soin ou... Oui, encore dans l'aide à l'autre. Oui. C'est ça, souvent. Ah bah, souvent même, j'ai envie de dire tout le temps, parce que même dans cette vie de Louvia, finalement, tu es corps et âme pour cet homme. Donc tu es très dévouée, finalement. C'est ça. C'est ça, hein. Et alors, je te vois, donc tu es infirmière, donc tu as je te vois, tu as un petit bonnet blanc comme ça, pointu, en espèce de triangle comme ça, blanc. On me montre pas forcément ton aspect physique, je pense que c'est pas très important pour l'histoire. Et je te vois, tu soignes les blessés de guerre sur les champs de bataille. Donc c'est pas genre tu es dans un petit hôpital et tu fais tes petits soins, non, c'est violent. Tu as choisi de vraiment... voilà, tu t'es mis le gros sac sur le dos, quoi. Hein. Tu vis des choses pas très... que je te décrirai même pas là, mais j'ai vu une scène ou deux où c'était vraiment pas joli, quoi. Hein.
Et c'est ton truc, hein. Je dirais pas t'es à l'aise, mais c'est ce que tu recherches en fait, hein. Et alors, bon, alors là, on est encore dans autre chose. Je te vois, donc tu es une sœur, une religieuse. D'accord. Alors, tu es très jeune, hein. Ah bah, ah bah oui, on me donne ton prénom, donc voilà. Tu t'appelles Catherine. Comme ma maman. Oh, non, mais c'est pas vrai. Si. C'est fou ça. D'accord, Catherine, et tu as 22 ans. D'accord. À l'âge où moi je vois ta vie, voilà, hein, quand je prends le fil de ta vie, en fait, toc, t'as 22 ans. Hein. On me donne aussi ta ville de naissance, tu es née à Liège. Mais je te vois à Verdun, pendant la bataille de Verdun, où c'est là où j'ai vu les horreurs, là, voilà, les soldats, etc. Alors, tu es dans une foi très profonde. Je le suis toujours. D'accord. Mais tu ressens, quand tu vois tout ça, tous ces massacres, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler des massacres, tu ressens une grande incompréhension. Tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, vraiment, tu t'interroges et tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà. Et alors, je pense que la première image que je vois de toi, il y a un temps, c'est-à-dire que je te vois à une certaine époque et là je te retrouve où tu as 22 ans et là tu portes plus un petit chapeau, mais tu portes le voile. Donc tu as le voile là, ici, et qui pend, il est blanc, ton voile, un voile blanc. Donc voilà. Et là, tu vas tomber, parce qu'on ne calcule rien, hein, c'est comme ça, tu vas tomber amoureuse d'un soldat. Et on me donne le prénom du soldat. J'espère que c'est pas le prénom de ton papa, parce que là, sinon, je vais... Il a un prénom très particulier. Alors non, c'est pas ça, parce que c'est un prénom très, très commun. Il s'appelle Denis, cet homme. Et en fait, alors cet homme, il a la jambe coupée. Tu vois? Et en fait, c'est un homme que tu as soigné. Tu l'as rencontré lors d'une bataille et toi, tu es allé le soigner. Et par le fait de cette rencontre, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Et alors là, cet homme, lui, est très amoureux de toi. Hein, et toi aussi. Donc, tu es plongé dans une espèce de dualité où tu as d'un côté l'amour physique et l'amour... Exactement, l'amour de la foi avec tout cet engagement que tu t'es promis en fait. Et donc du coup tu fais le sacrifice de cet amour au nom de ta foi. Donc du coup j'ai envie de te dire que, et là bon c'est pareil, hein, voilà, ça s'arrête là, on me montre que ça, on me montre ta fin. Qui n'est pas du tout glorieuse non plus, parce que tu finis seule, tu vas dans un couvent, tu décides de te retirer, tu es dans un couvent et tu meurs toute seule, triste, et certainement pleine de regrets. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Mais toutes ces trois vies-là, finalement, tu vois Sophie, te font dire qu'il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ce que j'ai entendu était juste. C'est-à-dire que tu vois, tu as trois vies vraiment très différentes les unes des autres, mais finalement, y a un point commun, c'est que tu t'es livré corps et âme dans ces trois vies. D'une façon différente. Je le fais toujours. C'est ça. Et je pense qu'ils t'ont donné ces trois vies-là parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé à canaliser les vies antérieures, je m'attendais à avoir des choses un petit peu plus jolies, des histoires un petit peu plus belles à raconter, parce que c'est pas évident hein, de raconter tout ça. Mais en fait, je me suis très très vite aussi aperçue que ça ne sert à rien. Parce que les vies où tu es venu t'incarner, te reposer, où tu vis dans l'opulence, ou même relativement bien, où tu es aimé, etc., tu n'as pas de blessure, dans cette vie-là, bon, c'est bien de savoir ça, mais
les vies antérieures de complaisance, pour flatter l'ego ou pour avoir... Oui, voilà. c'est pas le but. C'est pas très utile en fait, c'est ça, c'est pas le but. Donc du coup, ben voilà, il y a des choses très douloureuses qui ressortent, mais c'est des choses douloureuses qui peuvent forcément t'aider à avancer. D'accord. Donc je crois que le noyau de l'histoire, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est que, voilà, il faut pas te perdre, tout simplement. Je pense aussi. Mais je vous donnerai une info après en off. En privé? Ouais. D'accord. Oui, bien sûr, ce que je peux comprendre. De toute façon, moi j'ai livré, on va discuter un petit peu après si tu le veux bien. Moi j'ai livré toutes mes informations, tu auras Mais je pense qu'il y a une information qu'il faut que vous ayez qui peut être importante pour vous aussi. D'accord, ok, ça marche. Donc je vais éteindre la vidéo si tu me le permets. Et puis je te retrouve tout de suite. Alors j'éteins.